Je crois, le premier jour, j'avais parlé sur l'appel que Dieu adresse à Abraham. Il appelle d'abord Abraham. Parce que Dieu lui a donné le nom d'Abraham après que cet homme ait résisté aux épreuves que Dieu avait placées devant lui. Donc Dieu appelle Abraham et dit, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, quitte. J'ai expliqué les trois dimensions de la délivrance que doit avoir un vrai enfant de Dieu. Amen. Qui se contente pour dire je suis déjà enfant de Dieu. Je vous avais dit la Bible dit dans Romains 8, à partir du premier verset, la Bible dit et maintenant il n'y a plus donc de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Car la loi du péché n'a plus de pouvoir sur eux. Toute chose est devenue nouvelle. Mais comment se fait-il qu'on est en Christ, on tombe malade? Comment se fait-il qu'on est en Christ, on a aussi des problèmes que tout païen peut aussi rencontrer? On est en Christ, mais un jour on va mourir. Parce que c'est quand on entre dans le monde de la foi qu'on parle le langage que Jésus avait dit à ses disciples concernant la mort de Lazare. Il a dit, Lazare, notre ami, se repose. Mais pour les humains, ce corps va pourrir. Amen. Donc, il y a des choses qu'on doit comprendre étant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses qu'on doit faire tant qu'on a encore la vie sur cette terre. Il y a des décisions qu'on doit prendre pour arriver à matérialiser la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore appris à sortir, tu n'es pas digne d'être appelé fils d'Abraham. Voilà pourquoi je regarde les Juifs un jour et leur dit, vous là, vous avez pour père le diable. Et les Juifs lui disent, mais nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons pas d'autre roi. C'est Abraham qui est notre père. Jésus leur dit ceci. Il dit, l'homme est esclave de ceux qui dominent sur lui. Si vous étiez descendant d'Abraham, vous aurez fait comme Abraham. Parce que lorsqu'Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Amen. Alors les Juifs lui posent la question, il dit, mais toi là, tu n'as même pas 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Jésus leur dit, avant qu'Abraham soit, moi, je suis. Alors tu dois comprendre, il y a des choses dans la vie chrétienne qui doivent un peu tiquer ton intelligence. Je vous ai toujours dit ceci. La foi chrétienne, ce n'est pas le fait de dire oui et amen. Non. Dans la vie chrétienne, Jésus demande que les chrétiens raisonnent aussi. Il y a quelqu'un qui va me contredire, qui va me dire, mais amen. Jésus dit ceci, qui d'entre vous, s'il veut bâtir une maison, ne va pas d'abord s'asseoir et faire tout ce qu'il y aura comme calcul, tout ce qu'il y aura comme dépense, il fait des calculs. Et Jésus ajoute bien, sinon cette personne commencera sa maison et arrivera au linteau, ça va s'arrêter, il ne va pas achever et tous les hommes se moqueront de lui. C'est la tête. Amen. Et Jésus dit encore, si un roi qui a 10 000 soldats, il est attaqué par celui qui a 100 000 soldats. Celui qui a 10 000 soldats, il doit d'abord s'asseoir et faire des calculs pour voir, est-ce qu'avec mes 10 000, je peux vaincre celui qui a 100 000? Et Jésus dit, s'il voit qu'il ne peut pas vaincre celui qui a 100 000, c'est mieux qu'il fasse la paix avec ce roi-là. Quoi? La réflexion.
Il y a d'autres combats dans la vie qu'on n'arrive pas à vaincre ou soit avoir la victoire dans ces combats-là parce qu'on a combattu. Mais on arrive à avoir la victoire parce qu'on a compris le système du jeu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a d'autres combats dans la vie que tu ne vaincras pas à cause de te parler en langue. Il y a d'autres combats dans la vie que tu ne vaincras pas à cause de tes diplômes. Mais il y a des combats de la vie que tu vaincras parce que tu as compris le système du jeu. Le système, comment? Je vais vous donner un exemple. Est-ce que c'est tout le monde qui joue aux dames, qui gagne au bazarana à diplôme à l'université? Non. Pourquoi? Il y a une autre personne qui n'a pas même fait l'école primaire. Mais quand il prend ces jeux des dames, il peut vaincre un universitaire. Le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas l'université là-bas. Là-bas, dans le jeu des dames, ce n'est pas un problème de l'université. Le problème c'est de comprendre le système du jeu. Voilà pourquoi beaucoup de gens crient, pleurent. Ils cherchent des solutions, mais ce qui vient, c'est la ruine après. Pourquoi? Tu n'as pas encore compris le système du jeu. Je vous avais dit le dimanche passé ceci. Un véritable enfant de Dieu doit toujours réfléchir d'où il vient, où il est et où il part. Si dans ta vie, tu n'as pas le temps de réfléchir sur ces trois positions, j'étais où, je suis où, et quelle est la vision que je vais atteindre, tu vas pleurer. Tu vas dire, Dieu t'a abandonné, Dieu est là. Dieu t'aurait peut-être déjà visité, mais toi, comme tu n'as pas encore compris le système du jeu, tu pourras souffrir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je prie ce soir que l'Éternel t'ouvre l'entendement spirituel et que tu arrives à comprendre ce que Dieu attend de toi et comment tu peux t'en sortir dans certaines choses de ta vie sans faire les combats. Est-ce que je peux expliquer à quelqu'un une chose? Avant que j'entre dans mon message, j'introduis ceci. Écoute, David a vaincu Goliath sans combattre. Pourquoi les lots? Écoutez comment la Bible explique. La Bible dit ceci. La Bible dit, David devant Goliath, on regarde le Philistin qui était un homme de guerre. Goliath est armé. D'abord, Goliath n'est pas seulement lui-même armé, même c'est lui qui est là pour sa défense, parce qu'il y avait quelqu'un aussi qui avait un bouclier qui tenait pour Goliath. Lis bien la Bible, tu vas comprendre. Mais on remarque un David qui vient que quand Goliath le regarde, Goliath le minimise. Il dit, bon, je vais te tuer et je vais donner ton corps en nourriture pour les oiseaux du ciel. Écoutez, la Bible dit, David avança devant Goliath, mais il avance avec un nom. David, il combat Goliath sans même s'engager même dans le combat physique. Il entre d'abord dans le langage spirituel. Et il détecte Goliath, il pêche Goliath. Il se rend compte que Goliath n'a pas d'ombre. Il se rend compte que Goliath n'a pas de protection. Il se rend compte que ce que Goliath il ne représente qu'un monstre physique. Mais en soi, Goliath n'est pas vraiment un monstre. Alors Goliath dit, David dit ceci à Goliath, il dit, écoute, toi tu viens devant moi avec des lances, des javelots, tu viens devant moi avec de toute cette armure que tu as. Écoute, moi, je vais te vaincre sans te combattre. Moi, je m'avance devant toi au nom de l'Éternel. Église, c'est possible de vaincre les combats sans combattre. Tu m'as pas compris. Et je vais me faire bien comprendre. C'est possible de vaincre les combats sans combattre. Écoutez, comment on pouvait arrêter, même si les policiers venaient,
Baekotuna. Bolami que David a bomi mutu, oui, a bomi. Bola qui s'en a David a bomi mutu nani. Est-ce que David est na mupanga te? Mutazaki na barmir na yenani Goliath. Même si la police venait pour arrêter les meurtriers, Bakanganan. Parce que bataillon ça la mupanga zanan. Mais bizarrement, c'est celui qui a l'armure, celui qui a l'épée, qui est tombé face contre terre. Une personne qui a compris le système du jeu dans le monde spirituel, elle peut devenir une bombe atomique pour quiconque s'approche d'elle sans discerner qui elle est réellement. Puisse Dieu faire de toi une référence d'une génération. Je prie que Dieu fasse de toi une référence d'une génération. Que Dieu fasse de toi une référence d'une génération au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout, nous lisons Genèse. Lisons au nom de Jésus. Mais l'Éternel infligea des grands maux à Pharaon et aux gens de sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon fit venir Abraham et lui dit: pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Maintenant voilà, ta femme, reprends-la et va-t'en. Et le Pharaon chargea ces gens et les conduisirent avec sa femme et avec tout ce qu'il posséda. Amen. Que Dieu te bénisse. Fait que ton onction descende sur moi. Seigneur, merci pour cette parole. Ce soir, je me prête à toi. Je vais être ta bouche et tes yeux. Je vais être tes oreilles. Que l'homme de la croix se matérialise en moi. Et que la puissance de ton esprit me conduise en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Bien, ce soir, je vais parler sur deux choses. Dans la marche d'Abraham. Comme c'est un enseignement, je vais être très calme. Dieu appelle Abraham et lui dit: va, mais il conjugue le verbe donner au futur. Et il fait quitter quelqu'un au lieu de lui donner seulement la paix directement, de lui donner déjà la possession directement, mais il conjugue les données au futur. Il dit: toi, je te donnerai ce pays à toi et à ta postérité. Je donnerai au futur. Toi et ta postérité. Maintenant, je me pose des questions. La Bible me montre dans le livre d'Hébreux qu'Abraham et Ressa est là. Et il a traversé Canaan comme un homme simple. Même Isaac, il a habité Canaan. Jacob a habité Canaan. Mais seulement, ce n'était pas encore leur possession. La Bible montre que le pays de Canaan, malgré c'était la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, mais ces pays-là étaient encore habités par les Cananéens. On les appelle bien les Cananéens, c'est-à-dire Matele Wana Ezaya Bango. Ezaya Bango. Mais Dieu s'est décidé de déloger un peuple pour faire d'un autre peuple possesseur de cette terre. Alors, quand Abraham voit ça, et je vais enlever quelque chose qu'on a toujours dit. On a entendu cela fort dans des prédications. Oh, quand Lot était avec Abraham, Dieu ne parlait pas à Abraham, Lukuta. Un mensonge. Lot n'a jamais été un empêchement qui a interdit à Dieu de parler avec Abraham. Non. La Bible même dit qu'Abraham quitte son pays
Il part avec Lot et sa femme Sarai en route. Quand ils sont arrivés, Abraham arrive dans le pays et il visite tous les pays. Quand il visite les pays, l'Éternel lui dit, tu vois tous ces pays que tu as vus. Lot était à côté de lui. Prédicateur, alléluia. Les prédicateurs, alléluia. À partir d'aujourd'hui, c'est ça. Oh, quand l'autre était là, Dieu ne pouvait pas parler avec Abraham, Lukuta. C'est un mensonge. Ce n'est pas fondé dans la Bible. Et quand Dieu parle à Abraham, il lui dit, tu vois tous ces pays que tu viens de voir là. Je vais les donner à toi et à ta postérité. Et Abraham, il connaissait bien comment faire arrêter les dieux. Pourquoi? Abraham était d'abord un fils d'un idolâtre. Et Abraham connaissait que la façon de confirmer que c'est un Dieu, véritable Dieu, qui vient de me parler, je vais lui faire l'autel. Abraham construit l'autel. Abraham construit l'autel à qui? À l'Éternel. Et il prie en ces lieux. Malgré qu'il a prié, Dieu ne lui donne pas encore la terre. L'Éternel le laisse encore errer. Abraham part encore. Et ce qui est bizarre, et qu'après que Dieu ait apparu à Abraham, des fois, il lui promet la même terre, mais il y a une famine qui s'élève. Et la famine envoie Abraham en Égypte. Abraham, il devient un homme qui a menti. Abraham, on lui pose la question sur Sarah. Est-ce que, qui est-elle? Abraham dit non, ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. À cause de la famine. Mais un homme qui a des promesses, il a des promesses, de plus grandes promesses. Mais il est affamé. Et cette pauvreté l'amène à mentir. Écoute, s'il y a un esprit que tu dois combattre dans ta vie, le plus mauvais esprit ennemi de la progression de l'homme, c'est l'esprit de la pauvreté. S'il y a quelque chose que tu dois réviser dans ta vie avec énergie, il y a beaucoup de gens qui ont les promesses de Dieu, mais par manque de la patience, par manque d'écouter réellement Dieu, la pauvreté a changé leur façon de voir les choses. S'il y a quelque chose que tu dois lider avec dans la vie, mon frère, ma soeur, je vais te dire ceci. Le Dieu en qui nous avons crié, il dit ceci: l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent est à l'Éternel. S'il y a quelque chose que tu dois réviser, vois tes visions. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont montés fort spirituellement. Ils voient des visions, ils prophétisent. Mais quand le ventre commence à réclamer, l'homme se met à commencer à formuler des prophéties qui ne sont pas vraies. Pourquoi? Parce que le ventre réclame. Abraham se retrouve qu'il est quelque part, qu'on est obligé de mentir. Il ment pourquoi? Il ne ment pas parce qu'il a envie de mentir. Mais Abraham ment parce qu'il n'a pas d'autre solution. Et Dieu qui regarde les intentions, l'Éternel regarde les intentions et il dit maintenant il part dire à Pharaon, il dit Pharaon, tu dois remettre cette femme-là, elle n'est pas ta femme. Tu dois remettre la femme. Mais avant que Dieu ne parle comme ça, il a déjà frappé les Égyptiens. On ne touche pas à tout le monde et on ne touche pas à toutes choses. Est-ce que je me fais comprendre? On ne touche pas à tout le monde et on ne touche pas à toutes choses. Il y a d'autres réputations dans la vie que si toi tu les abîmes, tu as un problème sérieux avec le ciel. Écoutez comme la Bible dit que l'Éternel recherche des adorateurs. Et quand Dieu a déjà trouvé un adorateur qu'il a formé, afin que cet adorateur montre la voie aux autres,
Ces gens-là sont des gens à faire attention avec eux. Parce que si tu ne fais pas attention, tu auras un problème sérieux avec Dieu. Abraham a touché à Sarah et qui? Pharaon. Il prend Sarah et il met dans sa maison, il va en faire sa femme. Dieu ne regarde pas qu'Abraham n'a pas respecté les clauses du mariage. Parce que dans les clauses du mariage, l'homme doit présenter sa femme étant que sa femme, et la femme doit présenter son homme étant que son mari. Abraham rompt les clauses du mariage, mais c'est lui qui voit les intentions. Lui s'est dit non. Alors Abraham a rempli les clauses du mariage. Cet homme, il est à moi. Fais attention, quand ta bouche commence à juger n'importe qui et n'importe quoi, fais attention. Parce que tu ne sais pas, quand tu es en train de juger, qu'est-ce que Dieu lui dit sur sa personne là. Amen. Amen. Abraham construit l'autel à l'Éternel. Je crois qu'on nous a toujours présenté l'autel comme le symbole des offrandes, les offrandes physiques. Mais je suis venu te montrer une autre dimension de l'autel. Il y a quelqu'un d'autre peut-être dans son cœur, quand il a entendu déjà l'autel, il se disait déjà, ah donc, les loïzoïnawa, kambalibozezoïnawa. Écoute, je suis venu te présenter l'autel d'une autre façon. Avant de rebâtir l'autel, Élie a besoin de 12 pierres. Les 12 pierres qui sont les 12 tribus d'Israël. Donc, chaque pierre représente les noms des fils de Jacob. Et pourtant, ce sont les noms des fils de Jacob qui forment réellement Israël. Et la colonne qui tient les noms d'Israël, ce n'est pas les noms seulement, mais ce sont des gens qui sont sortis d'Israël, qui sont venus des 12 tribus d'Israël, qui font la force de ces peuples-là. Tu avais le fait de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, vous passez cet amour. On se contente des fois. Quand je dormais, j'ai vu. Quand j'ai prié, j'ai entendu. Écoutez, la Bible dit ceci. Un livre de Joël, c'est une promesse qui est donnée à tout le monde. Il dit, vers le temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. La prophétie ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Chanter ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Donner les offrandes à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Où est l'autel qui est la croix que l'église devait présenter au monde? Où est cet autel et c'est parti où aujourd'hui? On se contente de prophétiser. On se contente de chanter. On se contente de donner les offrandes. Mais l'autel est détruit. L'autel n'a pas sa place à l'église. Abraham a vu Dieu. Après avoir entendu la voix, Dieu lui dit, je vais te donner. Oui, tu m'as promis. Les promesses sont bonnes. Mais j'ai compris une chose. Ton autel doit être d'abord établi. Dieu peut te donner des grandes visions. Dieu peut te donner un don puissant. Mais je vous informe que les dons spirituels ne sauvent pas celui qui les détient. Ah, je croyais que tu allais dire amen. Les dons spirituels, tu peux être un guérisseur par excellence, mais avoir des problèmes avec Dieu. Tu peux être un prophète excellent qui va au-delà des limites, mais tu as des problèmes avec Dieu. Où est parti l'autel qui est le nom de Jésus? Où est parti l'autel? Mais bien aimé, si Jésus a payé de sa vie à la croix, c'est le débat. Ok, toi là, ta ma veste
bien. Ça, ce sont les bénéfices du salut. Le bénéfice du salut égale à la richesse. Le bénéfice du salut sont des voyages. Mais les saluts en question, est-ce que tu l'as dans ta vie? Regarde même comment tu es. Même quand on dit là, on adore, on prie, dans ton esprit est ailleurs. Même ta façon de venir à l'église, ça montre déjà qui toi tu vois, tu sers qui. Ta façon de chanter, ta façon de faire le protocole, pour toi tu vois un homme, pour toi tu te dis, je vais là, je vais servir. Bon, le pasteur est là, s'il ne me voit pas, il va me poser des questions. Écoute, moi je peux te poser des questions, mais si Dieu n'a pas remarqué ton absence, c'est inutile. Si Dieu n'a pas remarqué ton absence dans un culte, c'est inutile. Il y a des gens, je vous l'ai toujours dit, il y a des gens, quand ils ne sont pas dans un culte, vous sentez que quelque chose manque. Pourquoi? Parce que ces gens, ce sont des flambeaux. Ils s'alimentent entre eux. Parce qu'on peut s'en amina. On peut s'en amina. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont pourris dedans, qui sont comme des tombeaux blanchis. Ils sont là, mais la vie qu'ils mènent en secret, la vie qu'ils mènent au-dedans d'eux, la haine ronge vos cœurs. La jalousie ronge vos cœurs. Les problèmes rongent vos cœurs. Vous avez des soucis, même pour quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé, tu as des soucis dans ton cœur. L'autel n'a plus sa place à l'église. L'autel du christianisme s'appelle Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth répond au nom de l'amour. L'amour, l'amour. L'amour a disparu à l'église. Dans le siège des enfants de Dieu, on ne retrouve pas le verbe amour. Pourquoi? On trahit facilement, on critique facilement, on parle mal facilement, par manque de l'amour. Où est parti l'amour à l'église? Nous servons Dieu par apparence. Nous chantons pour être vus. On vient à l'église pour être acclamé. C'est pourquoi même avant que tu viennes à l'église, tu regardes bien quel est l'habit que j'avais porté tel dimanche et qu'est-ce que je vais porter encore ce dimanche. Comment, pourquoi? Qui contrôle tes habits? Qui contrôle tes habits? Tu vois quelqu'un, tu n'es pas venu à l'église, pourquoi? Non, parce que les chaussures que j'avais portées hier, c'est les mêmes chaussures que je porte aujourd'hui. Qui t'a dit que Dieu regarde à ça? Descendant d'Abraham, le Seigneur Jésus a payé de sa vie à la croix. Rétablissons l'autel à l'église. Rétablissons l'autel. Rétablissons l'autel. Ah, Zambio Amoujoun. Écoute, ce n'est pas les simples faits d'être vu et acclamé des hommes qui fait de toi un enfant de Dieu. Je vous ai toujours répété ceci. Ne confondez jamais la bonne relation que vous avez avec moi, vous êtes avec un serviteur de Dieu, qui n'est pas égal à la relation que tu as avec Dieu. Ne confondez jamais ça. Moi je suis un homme. Dieu lui-même a dit au prophète Samuel, il dit l'homme voit ce qui frappe les regards, mais celui qui voit le cœur, c'est Dieu. Moi je peux regarder, je peux te dire tu es un bon frère, tu parles bien, tu es une bonne sœur, tu chantes bien, tu es bien, tu donnes tes offrandes, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que le ciel dit de toi? Abraham étant prophète, Abraham a compris que lorsque Dieu vient, c'est l'autel qui doit être rétabli. Nous avons besoin de la visitation divine, mais on ne rétablit pas l'autel de nos cœurs. Nous sommes méchants, méchants, méchants dans le cœur, ayant des problèmes tout le temps. On se hait
de Dieu a pour objectif brandir la croix. Brandir la croix. C'est la croix ou rien. C'est la croix ou rien. Je prophétise pour brandir la croix. Je chante pour brandir la croix. La croix de Jésus. La croix de Jésus. Il a payé de sa vie. Il a donné de sa vie. Et nous devons rétablir l'autel. Abraham étant notre patriarche, il a compris. Il s'est dit, maintenant c'est le temps. Tu m'as visité, c'est bon. Tu m'as donné des promesses. Je vais aller loin, mais l'autel, 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 l'autel de Dieu à l'église. Mais bien aimé, les habits ce n'est pas mauvais. Voyage c'est bon. Et les succès c'est bon. Mais l'autel de Dieu est où? Où est passé l'amour à l'église? Les anciens chrétiens, je me rappelle encore, j'étais tout petit. Et j'allais quelque part où j'ai trouvé des chrétiens en train de chanter. Je crois, j'avais peut-être 8 ans. Je voyais ces gens sous le soleil en train de chanter l'amour de Jésus. Aujourd'hui, pour parler même de Jésus, c'est devenu difficile. Pour parler de Jésus, c'est devenu difficile chez toi. Mais après, tu veux que Dieu te bénisse. Mais bien aimé, la seule famille qui bénit l'église s'appelle la croix de Jésus. S'appelle la croix du calvaire. C'est la croix que nous avons eu notre vie. C'est la croix que nous avons eu les triomphes. Sans la croix, nous sommes des gens inutiles. Inutiles. Abraham, prophète, rétablit l'autel. L'autel de Dieu doit être rétabli à l'église. L'autel du nom de Jésus doit être rétabli à l'église. L'église aujourd'hui est basée sur les offrandes. Nous sommes basés sur les vêtements. Nous sommes basés sur l'apparence. L'apparence. Dieu n'a pas besoin de notre extérieur d'abord. Il a besoin de l'intérieur. Lorsque ton intérieur n'est pas bon, même si tu donnais $1 milliard, cela ne va pas sauver ton âme. Une seule chose sauve ton âme: recevoir Jésus et marcher avec lui. Rétablir l'autel dans ton cœur et là, tu verras le bonheur. Le message de la croix. Le message de la croix. Le message de la croix.
Shida.